Salut, c'est Aquila, on se retrouve pour un aperçu de la carabine Savage Mark II TRR SR. Alors petite carabine très sympathique que j'ai acquis tout récemment d'occasion, tout équipée avec la housse tactique que vous pouvez voir au fond à gauche de la pièce. Le tout pour 875 euros, oui c'est ça tout à fait. Alors on part sur un ensemble noir à l'aspect tactique, la carabine nue pèse 3,4 kg. On a là un canon lourd, flottant, flûté et fileté. Alors il faut savoir que sur les carabines Savage, vous ne pouvez pas monter n'importe quel silencieux. Donc là, il faudra vraiment acheter un silencieux spécifique à Savage. C'est une chose à savoir si vous comptez en monter un à l'avenir. Au niveau du rail Picatinny, alors là, c'est une chose intéressante. Mais par contre, le fait que ça soit aussi sur le côté gauche et le côté droit, là c'est vraiment un aspect esthétique, hein. Moi personnellement, je ne pense pas monter, je ne vois pas l'intérêt de monter un laser ou une lampe tactique. Comme vous pouvez le voir, j'ai juste monté une lunette. Ensuite, on a à l'arrière de la carabine une plaque en caoutchouc. Là encore une fois, c'est d'ordre esthétique, hein, parce que sur le calibre 22 long rifle, on a quasiment aucun recul, donc on ressent aucune gêne au moment du tir. Mais bon, ça reste sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors oui, on a ici 3 zones grenadières, un à l'arrière, 2 à l'avant. Là encore une fois, je ne vois pas trop l'intérêt de cette configuration. Peut-être que ça va, je pensais qu'on voudrait monter un bipied et puis une sangle, mais ça n'a pas d'intérêt à mon sens. Moi j'ai simplement monté un bipied. Alors, oui, on a là un stock granuleux. C'est très agréable, hein, c'est pas du tout gênant. Et surtout, ça tient bien en main. Bien que de toute façon, sur le calibre 22, comme il y a quasiment aucun recul, bah, c'est pas du tout un problème. On a une crosse pistolet. Et chose très intéressante sur cette carabine, ça va être la détente AccuTrigger, qui est d'ailleurs commune à toutes les carabines Savage. Alors qu'est-ce que c'est que cette détente? Eh bien tout simplement c'est une détente réglable. Elle est très douce d'origine, moi je l'ai laissée comme ça. Et puis je sais pas si vous pouvez bien le voir à la caméra, mais ici on a une petite fossette grise claire. Donc vous devrez effacer cette sécurité au moment du lâcher. Et une fois que vous l'avez effacée, vous savez qu'à la prochaine pression du doigt, le coup part, donc vous n'êtes vraiment pas surpris et il n'y a pas de perte de précision. Ensuite, alors là pour le coup, petit défaut de cette carabine, il n'y a pas d'indicateur de chargement. C'est-à-dire que si vous mettez 9 balles dans le chargeur, vous devez bien compter les 9 coups qui partent et pas tirer à vide un 10e coup. Ça aurait pour effet d'abîmer tout simplement le percuteur. Et puis au bout d'un certain temps, votre carabine ne fonctionnerait plus, le coup ne partirait plus. Et ce serait vraiment dommage de gâcher une telle carabine, surtout à ce prix-là. Au niveau du chargeur, alors moi d'origine, j'ai eu un chargeur 10 coups. Il faut savoir que dans la plupart des commerces, la carabine est vendue avec un chargeur 5 coups. Alors, je vais vous le montrer. Petit chargeur en tôle d'acier, très léger. Donc pour l'enclencher, tout simplement, vous allez le basculer et vous le faites remonter comme ceci. Là vous entendez un petit clic, ça veut dire que c'est bon, c'est bien enclenché. Pour le retirer, il y a une petite languette donc, qui est fixée à l'arrière du chargeur sur la carabine. Tout simplement, vous la tirez en arrière vers la queue de détente et avec votre main gauche ou votre main droite, selon votre position par rapport à la carabine, vous ôtez le chargeur vers le bas. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, au niveau du bipied, moi j'ai monté un bipied chinois, donc c'est pas du Harris. Il est pas super, mais bon pour l'instant ça tient le coup. Ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il n'est pas très stable. J'arrive pas à bien le bloquer à fond, quoi. Faudrait peut-être que je joue sur la vis et le boulon, mais en stabilisant bien la chose avec ses deux mains, ça passe. Alors, moi, au niveau de la lunette, là j'ai une base hacking 8x32 par 56. Pour le 50 mètres, en tout cas, vu que je n'ai pas tiré à 100 mètres, je trouve que c'est une très bonne lunette. Elle est bien lumineuse. Moi, ça me convient parfaitement. Elle pèse, je crois, 1 kg.
quelques grammes, mais bon, ça tient de l'ordre de la poussière. Au niveau des tests de tir, alors moi malheureusement j'ai jeté les cartons que j'ai fait la semaine dernière. Donc j'irai au stand de tir ce week-end. Je referai une vidéo, vous pourrez voir la carabine en action quand je vais tirer avec et sur le pas de tir. On reverra ça en détail. Je pense pas poster la vidéo en début de semaine prochaine, ce sera plutôt fin de semaine prochaine, donc le week-end prochain. Et bien écoutez, on se retrouve au stand le week-end prochain. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.